Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Il fait beau, il fait chaud. Bonjour à tous. Ça va mieux le réseau? Allez, mettons-nous au soleil. C'est le soleil qui fait que le réseau arrive plus vite. Le réseau, ça va mieux. Ça y est, c'est parti. C'est le matin. Il faut que le réseau se mette en place. Entre les Porsche, les Lancia, la Alfa Romeo. Est-ce que le réseau, c'est bon? Ça passe? Allez, on continue. Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ, le réseau. On espère que ça va aller un petit peu mieux. On est ici à la, a priori, 7e édition de la ronde historique en Lozère. Regardez, on est au Foirail à Mende. Il fait beau, il fait chaud. Et il va y avoir de l'auto. Et des autos, il y en a des belles. Alors là, il y a beaucoup de grand-mères. Il y a toutes les marques presque. C'est le salon de l'auto ici pour cette ronde historique. Alors là, on est avec une Clio, on dirait une Clio un peu à la Ragnotti là. Bonjour, messieurs. Alors, laquelle est belle cette Clio là? Ça se conduit en claquette, hein, regarde. Ouais, en claquette, ouais. Alors, toi la Clio, on dirait un peu une Clio Ragnotti là. Bah, c'est ça, Alors, l'histoire de la voiture. L'histoire de la voiture, c'est une Clio 16 soupape d'origine avec un moteur de Williams dessus, des gros freins, rabaissés, grosse suspension, une bonne grosse ligne groupe A. Et puis après on a mis quelques stickers pour se faire plaisir un petit peu, voilà, donner un petit look sympathique à la Ragnotti, ouais. Alors tu viens d'où toi? Nous on vient de la région de Ganges. D'accord, ouais, dans le Gard, le pays des Cévennes, Ganges, Hérault, Gard. Exactement, on a déjà des Cévennes et région magnifique, et donc on vient s'amuser un petit peu sur ces belles routes. Un beau territoire pour cette Clio là-bas en tout cas. Hein. Merci à toi. Alors des Clio, il y en a d'autres là. Regarde, oui, il y en a de la Clio là. Il y a de l'Alfa Romeo, de la vieille Cinca 1000 là. On va aller voir le monsieur de la Cinca 1000. C'est des vieilles autos ça. Ouais, la carrosserie belle, on va lui taper à la porte s'il peut nous ouvrir. Allez, on va lui dire bonjour messieurs, dames, ça va? Tout va bien? Alors cette Cinca 1000, le tour de bien? Oui, voilà, impeccable. Quelle année? T'as vu, ça descend tout seul. Quelle année? 1977. Ah, c'est une belle auto, hein? La dernière rallye. C'est la caisse de la rallye 3, la dernière. D'accord. Depuis combien de temps toi tu l'as? Ouh, ça fait 15 ans. 15 ans? Oh, oui, bien. Tu la sors combien de fois par an? 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça dépend. Très bien. Ah oui, mais Impeccable. on tourne. Hein. Et la dame, elle l'a connue aussi ou c'est que monsieur qui conduit? Ah, elle a connu, là, celle-là. Voilà, mais sinon elle l'a conduit quand même. Ah oui, oui. Elle a Alors, vous êtes d'où? Marvejol. Marvejol, ok. Avec cette belle Cinca. Alors c'est la Cinca 1000 ça? 5000. C'est presque celle des Chevaliers du Fiel. 5006. 5 1006, c'est précis au moins. Hein. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Avec cette belle Cinca 1000. Renault 16 derrière toi, regarde. Opel Kadett, R8 Gordini. Que des vieilles autos. Tiens, regarde, le Tour de France là. Cochonou là. Avec le petit Bob qui va bien. Cochonou, le beau saucisson. Qui vient de chez nous. Renault 16, dis donc. Il y a de belles autos. Hein. Oh, une belle 54 ZS là-bas. Regarde. La 4L, des 4L, des Visa. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Regarde la belle 104 là aussi. Je vais faire le cochonou là. Cochonou d'abord. Il est Ça me là-bas. rappelle beaucoup de souvenirs quand même, ces jolies voitures. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Puis il y avait une odeur aussi quand on rentrait dans les vieilles voitures comme ça. Une R16 au moins. C'est joli. Hein. Ouais. C'est. Maintenant on dirait c'est des paquebots. Ah, c'est les paquebots, ouais. Moi, mes parents, ils avaient une Ami 6. Ouais. J'adorais cette Ami 6. Elle était bleue et crème en couleur. Alors, cochonou, on y est. Ça nous fait penser à Pinares aussi sur mon ami. Pinares saucisson. Bientôt le Tour de France aussi. Alors Cochonou, ça n'a rien à voir avec le Tour de France, mais dans la caravane, c'est une célèbre marque qu'on retrouve souvent dans la caravane. R8 Gordini aussi, magnifique une R8 Gordini. Même la 104 là-bas, elle est très jolie. Hein. 104 de rallye là-bas, je sais pas qui elle est, mais elle est très jolie la petite 104 de rallye là-bas. 104 orange. Une AX Sport là, magnifique, avec la rampe d'Oscar là dit. C'est pour sauvegarder les caoutchoucs. Parce que peut-être il ne trouve plus des balais. Il trouve plus de balais. Alors il faut les économiser. Jolie AX, regarde avec les Oscars là. Il y a la belle AX de rallye. Elle était avec la 104 de ce côté de la 104 là. Belle petite 104 là dit. Elle est belle hein? J'aime bien les oranges en plus. Ouais. J'avais un vélo qui était de cette couleur là. Ouais. Belle, c'est dommage qu'il n'y a pas les propriétaires, les pilotes à côté. On serait allé les voir un peu. Voir d'où ils viennent, l'histoire de ces voitures. Et tout. C'est sympa de connaître un peu l'histoire de toutes ces grands-mères là. Parce qu'il y en a que c'est des sacrées grands-mères là. Hein. Il y a de la Visa décapotable, c'est rare. À quelle est cette belle Visa là? Allez, Visa,
C'est qui, à qui elle est la belle visa, là? À la dame? Ah ben ouais, il est parti, t'as plus pour lui, mais vous voir vous. Bonjour madame, ça va? C'est rare une visa décapotable. Oui, oh non, c'est pas si rare, on en a deux. Deux, vous en avez, vous êtes d'où? De Saint-Chély. C'est chez lui, mais vous avez que les deux seuls visas de France décapotables. C'est bien en tout cas. Passionné de visa? Comment? Vous êtes une passionnée des visas? Oh, sur mon mari. Votre mari? Oh, oui, moi, bon, je suis. Ah vous suivez, mais c'est déjà pas mal, c'est l'assistance. Ok, ça marche. Et la coque, elle est à qui? Vous savez pas la coque, à qui elle est? On aurait été voir un peu la coccinelle, la 53 choupette. Alors ils sont tous un peu à la pause de café là-bas. C'est un peu comme au mi-temps, tu vas à la buvette, tu vas à la buvette. T'es regarde la Dedoche camionnette là. Ça va les jeunes avec votre belle Dedoche là? Impeccable et vous? Impeccable. Alors l'histoire de la Dedoche, quelle année celle-là? 71. 71, et puis écoute-toi. Hein. Et c'est toi qui vas la conduire? Ouais. Pendant toute la journée? Ouais. Eh bien écoute, régale-toi. Impeccable, régalez-vous. T'as regardé comme c'est nickel, tout est tac 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 tac. Hein. Tout est, t'as vu comme, regarde, les bidons, tout. Ils sont autonomes là, ils ont l'essence, ils ont tout ce qu'il faut. Ils partent pour faire le 2 chevaux trophy Lozère. Ouais, pinard, du saucisson, un peu tout ce qu'il faut. Et la glacière, tout est dans la glacière. À quelle heure on mange? À quelle heure on vient? On s'installe pour l'apéro. Impeccable, merci. Tiens, il y a le team des 4L là, on va aller le voir, regardez. Ça c'est les 4L, le team. Ça va les mecs? Ça va, ouais, impeccable. Oh, la 4L, elle est prête hein? Ouais, elle est prête, ouais, nickel. Elle a été repeinte à neuf quoi encore. Oh non, c'est toujours... Elle est nickel hein? Ouais, ça va, elle est propre, ouais. Bon, vous allez aller vous avez vu un peu le parcours? Oui, un petit peu, ouais. Il va falloir se muscler les bras. Ouais. Eh bien, il n'y a pas la disparition assistée là? Ah. Ok, ça marche. Merci en tout cas. Ah, tu veux faire? Allez. T'as vu un peu la Dedoche, merci. La Dedoche, elle tourne bien, hein. Ça, c'est le but. Là, quand tu la vois, tu dis, ah, une Doche qui arrive. Ça, là, tu la reconnais, la Doche. Tu peux pas la louper. Là, il y a une concurrence entre les Doche et les 4L. C'est deux voitures mythiques françaises. Hein. La Doche, la 4L. C'est mythique, hein. Et la Doche, on a enlevé les sièges pour aller pique-niquer. Ouais. Regarde, il y en a encore une autre là. Il y en a partout. Il y en a deux partout. Après, on ira voir mon petit coup de cœur, la GT Turbo, parce que j'avais la même. Verte comme ça, elle dit, vert pomme. C'est une pomme Granny Smith, quoi. Tu vois? Non, mais elle est jolie. Elle est jolie. Encore une petite 5.4 là qui va bien. Il y a deux. Eh non, tu vois, il n'y a pas les Scooby-Doo. Peut-être pas tous les ans, hein. Ils peuvent pas faire tout le temps, peut-être. Il y a de l'Alpine de l'autre côté. De l'Opel, de la Fiat Abarth, de la 205 GTI, encore de la Rallye 2, de la Golf, la Kadett GTE, une Renault 20, il y a vraiment Renault, il y a de tout. De la Samba Rallye, la petite sœur de la 5.4. Allez, alors, ces messieurs là, elle est où leur retour, tous ces messieurs là? Vous en avez pas? Putain, vous êtes comme nous, vous? Ouais, on fait que regarder, on a que les yeux pour pleurer. Oui, elles sont belles, hein? Vraiment alors, coup de cœur, là, tu partiras avec laquelle? Ah non, moi je me retourne là-bas. Golf. Avec une Golf, toi? Golf là-bas, ouais. Là-bas, tu partiras avec la Golf, toi? Ma jeunesse. Hein? Ta jeunesse? Eh oui. Eh bien écoute, c'est ce qu'il faut, moi je partirais avec la GT Turbo là-bas, j'avais la même en plus. Alors j'avais la même, alors ouais, je partirais. Et toi, tu partirais avec laquelle? La 2 chevaux, ça me rappelait ma jeunesse. La 2 chevaux, la Golf. En tout cas, c'est bien. Et ça, ouais, ça nous rappelle des souvenirs. On retourne en arrière. Et c'est ça qui est bien avec ces rondes historiques. On retourne en arrière. Ça, moi je me rappelle le gamin en rallye, ces petites Samba. C'était des petites bombes, ça, en rallye, c'était magnifique, ces petites Samba rallye là. À l'époque même des grosses R5 turbo et tout, ça, bah, c'était pas le même moteur, hein, mais ça tournait fort. Ça tournait déjà pas mal, il fallait déjà la manœuvrer dans les Cévennes, ces petits trucs là au critérium des Cévennes. Magnifique. Il y a de la Mini, de l'R5 Alpine, de la R8 Gordini encore. De la Porsche aussi, il y a des Porsche. Là j'ai été turbo qui nous viennent du Gard. Moi j'avais la même que ça, blanche. Tu vois, exactement la même, mais en blanc. Avec les 4 phares devant. Ah, ouais, pas la rampe d'Oscar. Mais tu vois, tout à l'heure j'ai discuté avec lui, il a eu du mal à la trouver, hein, parce qu'il t'en trouve plus. Hein. Pourquoi rampe d'Oscar? Hein? Pourquoi rampe d'Oscar? Oui, j'ai compris, mais pourquoi rampe d'Oscar? C'est la marque, ça s'appelle Oscar. Des Oscars. C'est beau phare là. Et elles viennent du Gard. De Saint-Hippolyte du Fort.
Et il l'a fait tourner assez souvent, il m'a dit. Notre ami Gardois d'Orifort. En tout cas, bon, j'aime pas, il est d'Orifort, allez, il a bien entretenu, ça va. Là, une Opel Manta à côté. Ron Tidji. T'as vu, une Opel Manta. J'arrive. La grise, Opel Manta. Et la Dodge qui part normalement, il y avait... Oh, elle est partie. Ah, elle a rigolé. Hein. Ah ouais, là, regarde la Dodge, elle est partie. Allez. Oh là 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 là. Allez, on arrive. Ça va, un petit démarrage fulgurant là. Oui, mais c'est 20 ans que je l'ai plus conduite. Ah, d'accord. Et elle est à toi? Oui, Alors pourquoi une Dodge? parce que c'est le plaisir de conduire une 2 chevaux. C'est les plus belles sur le stand. Je parie que toi, tu aimes le vert. Tout à fait. Rappelez-nous ce qu'on faisait quand on voyait une Dodge verte. On se tapait. On disait, il y en avait une nette, mais moi, c'était... Tout est vert, hein. Oui, Du collier à la tenue, à... tout est vert. voilà. Les yeux, tout est vert là. Ça marche. Au revoir, bonne route. Tout est vert. Allez, on va aller voir là. Là, c'est de la camionnette. Là, il nous appelle, il nous fait signe. Dites-moi. Ah, il faut, ouais. Ouais, mais il l'avait dit, ça marche. Tu vois, il a fait ce que t'as dit. Alors, l'histoire de cette Dodge. Alors cette Dodge, elle a fait travailler 15 ans, elle était garde forestier cette 2 chevaux. Il y avait un gyrophare, le 2 tonnes, après elle a fini dans un Bartas, et maintenant elle est à la retraite. Non mais c'était la mienne. Ah, c'était la tienne? Et oui, moi j'étais un vilain garde forestier. D'accord. Et tu l'as restauré et maintenant... Et nickel, là, et voilà, comme sa copine. Même la couleur, hein. Et celles-là, on les trouve plus, elles ont fini dans les poulaillers pour les poules. Ils ont tellement... Sauf la tienne. Et Toi, non, tu viens d'où, la toi? mienne, moi aussi, il est parti dans un Bartas, et puis je suis allé la chercher. J'avais donné à ma bergère de fille, et c'était pas... Tu viens d'où? Moi, je suis à Florac. D'accord. Un Sévenol. Eh bien, écoute, Importé. d'accord. T'es porté d'où? Eh ben, du midi en bas de l'Estérel. D'accord. Du Var? Ça marche. Ciao, encore les Dodge. Ouais, putain. Alors, je te Dodge là. Ah ouais, il va de Portugal, toi. Hein? Bon, tu vas à Portugal. Viva Portugal, hein? Viva. Elles sont sympas, regardez. Voilà, ça va se tirer la bourre. Salut. Ça va se tirer la bourre entre les deux Dodge. Dis-moi. Je profite qu'on soit en direct avec tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes très nombreux déjà. Vous êtes 75 en direct. Cet après-midi, il y aura du foot, mais on a bien envie d'aller jouer avec les voitures hein, quand même. Hein. Ouais, on va aller faire un petit tour encore à la voiture. Mais cet après-midi, un vrai professionnel, c'est Eric Emeta à la Perche. Cet après-midi, c'est les finales de la Coupe Lozère filles. Le Valdo FC contre Saint-Georges, où on y sera. Et finale de foot garçon, le Monastier Chirac contre Marvejols Sport. Allez, super. Ils partent, vous avez comme c'est fait comme un rallye, hein. Hop, ils partent contrôle horaire, ils pointent et ils partent. Et ils ont 207 km à faire aujourd'hui. Tu racontes 207 km pour les grands-mères. Ah, c'est bien. Hein, ça fait combien de litres sans ce truc-là? Je sais pas. Il va falloir des bras parce que cette année, maintenant, on le dit, parce que moi, ça fait longtemps qu'on connaît le parcours, on le savait. Mais pour ceux qui connaissent un peu la Lozère, il va y avoir de Saint-Étienne-Vallée française, du Pompidou. Vous l'aurez compris, cette année, ils partent dans les Cévennes. Et dans les Cévennes, ça tourne et ils ont pas la direction assistée. Enfin, si, 2 ou 3 voitures doivent l'avoir là. Mais tous les autres là, ils ont pas la direction assistée et il va falloir muscler les bras. Allez, encore de la Dodge qui s'en va. Eh, ça donne envie, hein. Ça donne envie de faire un petit peu. T'es, Josette, laquelle tu partirais avec laquelle, toi? Ma 4L, La 4L? ma première voiture. Souvenir. Eh oui. Mais c'est vrai qu'on est tous nostalgiques d'une voiture, hein. Allez, on va aller voir le sticker, là, voir un peu avec laquelle il partirait. Bonjour. Avec laquelle tu pars. Alors toi, pour toi, c'est dur de dire laquelle, toi, parce que tu faut vexer personne, mais avec laquelle tu partirais? Bah là, la Renault 5 là, qui est devant Alpine, nous, là, c'est une Alpine, elle est magnifique. Hein. Elle est toute neuve quand on regarde l'intérieur mécanique et tout. Moi, celle-là, elle me plairait bien, quoi. Ah, tu partirais bien avec. Eh ben écoute, ouais, je confirme ton choix, elle est pas mal. Bon, alors moi, je serais emmerdé parce que j'ai plein de coups de cœur. Plein de coups de cœur. Elles sont toutes aussi belles. Ce qui est beau, c'est qu'elles sont, c'est la restauration. C'est des autos qui sont entretenues par des passionnés, vraiment des passionnés qui les entretiennent, ces autos. Hein. C'est histoire de passion. Regardez, eux ils partent à 3. Allez,
Ils vont se promener tranquillou là-bas dans les Cévennes à 3 avec leur belle 4L, la Renault 4 GTL. Tu veux qu'on aille faire un tour un peu vers là-bas, vers le soleil? Les gens ils sont bouche bée. Ouais, mais les rondes historiques, ça plaît, c'est des autos que t'as vu tout le monde qui nous dit, la nostalgie, ben là, ça, c'est une certaine génération, on va dire, et on a tous des souvenirs avec ces voitures. Toi, tu partirais avec laquelle, toi, Eric, là? Bah, je sais pas, mais il y a Régine Simon qui disait que mince, ça vient de se partir, qui disait que j'arrive pas à retrouver. Ah mince, ça s'efface trop vite. La coccinelle rouge, Régine Simon, par exemple. Ouais, mais en plus, elle a les valises déjà dessus. Elle a déjà les valises qui sont mises dessus, donc elle est prête à partir, la coccinelle rouge. Et après, tu vois, là-bas, elles sont au soleil, elle est un peu plus moderne là-bas. En plus, Régine, il est pas impossible qu'on se croise demain chez le vétérinaire. Ah, voilà, on saura tout. Regarde, la belle coccinelle rouge. Putain, je vais aller demander à Bernard avec laquelle il partirait. Bernard, tu partirais avec laquelle, toi? Quoi? Moi j'ai une Golf. Oui, mais là, tu t'en prenais une, tu prendrais laquelle, là? Moi j'ai une coccinelle. Une coccinelle, là? C'est vrai qu'elle est jolie, hein? Les petites coques. Merci Bernard. Les petites coques, ouais, il y en a deux là, regarde. Une coque là, une coque là-haut. Il y en a de partout. Il y a deux la coccinelle. Allez, on va aller là. Ça va, elle marche bien cette coque? Quelle année elle est? 71. 71. Elle tourne comme une petite horloge. Magnifique. Impeccable. Belle petite coccinelle. Alors là, ils ont dû avoir pris pour la peinture en rouge. Tu nous as mis ils ont tout peint en rouge. Tiens, on va aller voir, on va remonter là-bas, on va aller farfouiller la X un peu là-bas. La X qui a dû faire des rallyes celle-là. Alors, l'automobile est toujours les souvenirs, la passion. Ouais, t'as raison Manu. Il a raison Manu. Depuis son restaurant là-bas des voûtes, on a tous des souvenirs avec ces voitures. C'est des passions. Et partenaire de la chaîne, ouais, Manu. C'est grâce à nos partenaires. Oui, et c'est grâce à, heureusement qu'Eric dit, c'est grâce à nos partenaires qu'on est là aussi. Ça va, elle tourne bien ce Dash? Elle tourne bien, mais on va voir de pas tomber en panne. Oh, il n'y a pas de raison. Quelle année elle est celle-là? Elle était 79. 79, d'accord. Et la couleur bleue, c'est toi qui l'as choisie? Non, elle était comme ça, elle marche, c'est un moteur centrifuge. D'accord. Voilà. Ok, eh bien allez, bonne ronde. Vous avez pris un collant de madame, si jamais ça... pour faire une courroie, là? Regarde la largeur des pneus, les pneus mobilette. Et ça passe partout, même dans la neige, hein. La neige. Ah, tu sors, ah ouais, il sort mieux que le 4x4. C'est vrai. Ah ouais, non mais, ah ouais, là, oh, le pot et tout, impeccable. Allez, bonne ronde. Allez, mais parfait. Ouais, parfait. Et si on montait là-haut, nous, on serait pas plus mal là-haut, non? Si on montait là. Comme ça, regarde, on va monter là. Allez. Comme ça, on monte là. La petite Visa, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Ça va les passionnés de la Visa? Ah oui, il n'y a pas de problème, ça va même bien. Bon, la dame nous a dit que tu étais un passionné de Visa, toi. Ah oui, entre autres, oui. Oui, t'as bien raison. Hein? T'as bien raison. Il en faut, hein. Et puis à l'époque, il y avait les Visa 1000 pistes. Rallye-terre, c'était une belle arme. Allez, bonne ronde à vous. D'aller Cévennes. Après, il y a de la 4L qui arrive. D'ailleurs, il y a les pompiers qui partent, mais quand tu vois le camion, hein, il n'est pas tout jeune celui-là aussi. Et décapotable, c'est toi qui l'as fait décapotable ou pas? Ouais, merci. Oui, ça va. Ciao. Elle n'a pas entendu. Oui, la dame elle disait que oui, c'est eux qui l'ont fait décapotable, c'est eux. Allez. Une 4L qui arrive. Bonjour, ça va les amis de la 4L? Oui, très bien. Alors l'histoire de cette 4L. Oh, l'histoire, c'est mon mari qui me l'a offerte. D'accord. Voilà. C'est bon, c'est un joli cadeau ça. Oui. C'est rare offrir une 4L à son épouse un cadeau. Tiens, une 4L. Oui. Bon, maintenant il faut la faire rouler. C'est ça, c'est la première sortie qu'on fait avec la ronde historique. Eh bien écoutez, allez vous promener et voilà. Et pourquoi une 4L? Pourquoi ils ont fait une 4L? Et c'est le monsieur, pourquoi une 4L alors? C'est la première voiture qu'avait sa grand-mère en fait à l'époque, et du coup quand elle avait 13-14 ans elle a conduit dessus. Et c'est la même couleur, les mêmes sièges, tout pareil. Pareil, d'accord. Ok, bon on connaît l'histoire, ça marche. Si, il manque le prénom de la grand-mère. Ah, le prénom de la grand-mère, Eric, il veut savoir. Marcel.
Marcel, voilà, on saura tout là. Marcel, on saura tout. Ah mais voilà, elle arrive, tu vois la X. On n'est pas plus mal, hein. Bon, il suffit de pas se casser la gueule. Sinon si on tombe sur une Alpine. C'est con. Allez, la X. Ah, celle-là, elle a dû faire des rallyes. Hein? Ouais, on va voir juste après la X. Bonjour nos amis de la X Sport, ça va? Bonjour, ça va très bien. Oh, ça c'est une voiture, c'est une auto qui a dû faire des rallyes là. Ça c'est une auto, c'est une réplique de celle qu'on fait championnat du monde. D'accord. De Citroën en 88. D'accord. Et toi tu l'as depuis quand? Moi je l'ai depuis 3 ans. Ça tourne. Je l'ai retapé, c'était une caisse. Hein. D'accord. Elle tourne bien, ouais, cette petite X? Ouais, c'est assez bien, ouais. Wow. Il y a de quoi se faire plaisir avec une petite auto comme ça. Je pense que... C'est un petit karting quoi. Ouais, ça doit bien astiquer et bien être agréable à conduire avec petit volant. Voiture à l'ancienne. Voilà. Dans son jus. Mais ça c'est ce qu'on aime. Voilà. C'est ce qu'on aime. En tout cas, bravo pour la restauration. Elle est magnifique. Magnifique. Allez. On va aller voir le monsieur. Ils ont les... Ouais, c'est des autos de rallye. Regarde la 5.4 derrière aussi. Hein. Regarde, c'est des autos de rallye ça. Hein. C'est des petites voitures du groupe A à l'époque. Après la 5.4, on ira voir qu'est-ce qu'il fait le jeune homme là qui pointe. Là, il pointe. Ouais. Allez, la 5.4 ZS là, bonjour, ça va? Bonjour, très bien. Alors l'histoire un peu ce 5.4 là. Voiture de rallye ça? Je l'ai monté de A à Z, c'est moi qui ai tout fait, voilà. Ceux de la X devant pareil? Pareil, c'est mon collègue, on fait partie de la même association. Et voilà. Alors c'est qui sa sauce? Alors c'est les gens de Rallye Pignan, on est à Pignan, c'est une jeune association et on organise des balades, le même genre pareil. D'accord. Et en hommage à Roger Bouvy. Un hommage à Roger Bouvy, c'est ça. Qui était pilote de notre village. Et donc voilà. Et toi pourquoi la 5.4? C'est un amour de jeunesse la 5.4. C'est ma première voiture et j'ai toujours aimé ce genre de véhicule. J'aime la conduite, voilà. En tout cas, je veux dire comme à ton collègue, bravo, les restaurations sont magnifiques. Et moi, ça me fait plaisir de revoir des voitures comme ça revivre. Ça, c'est l'automobile, c'est le rallye, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Continuez bien. Allez, après la R8, on ira essayer de voir le... Bon, on y va maintenant. Alors, salut, ton prénom et qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que là? Alors moi, c'est Jérôme et du coup, en gros, je fais partir les voitures de minute en minute. Et donc, sur la feuille de temps, je leur marque leur heure de départ. Et avec l'horloge, on attend que ce soit l'heure et on les fait partir. C'est carré, c'est un peu comme un rallye. Contrôle horaire, pam. Exactement, ouais. Oui, c'est très bien, merci. Allez, et cette R8 là, alors, c'est quoi l'histoire? Oh, mais on l'avait déjà vu. C'est quoi l'histoire de cette R8 là? Toujours la même. Toujours la même. La même histoire que l'année dernière. Hein. Pareil, on remet les mêmes. Ouais, pour les nouveaux, l'année dernière, était là, sur la ronde. L'année dernière, on a fini. Et le tour toujours aussi bien. Pareil. Et bien, quelle année déjà? 68. 68, oh là là, magnifique. Allez, on y va. À 9h17, c'est 9h17, il doit partir. Belle R8, Gordini. Que des légendes, hein. Ouais, c'est des légendes ça. Hein. Toi, t'avais une histoire avec la Gordini, toi, tu nous avais déjà raconté. Oui, il y avait, alors le nom m'échappe, c'est monsieur Charbonneau, oui, qui est un des créateurs de la R8. Et j'avais eu le bonheur de faire un reportage avec lui il y a presque 30 ans. D'accord. Ben ouais. Alors, bonjour, j'allais dire, j'avais pas vu le troisième. J'allais dire, les trois là, ils sont plus jeunes que la 4L réunis. Ça va les garçons? Merci pour ça. Hein. Voilà. Après, il y a l'ancienne là-bas. Oh. Alors, c'est qui roule? C'est les garçons? Les deux garçons, ils vont essayer de rouler un peu. Ils t'ont foutu derrière. Ouais, moi je suis là pour voir, C'est l'inspecteur du permis de conduire. C'est ça. Voilà. Il va driver. Ça marche. En tout cas, bonne ronde à vous. Avec cette belle 4L. Ouais, et Savane, la Renault 4L Savane, dis. C'est une RS. C'est la RS, Renault. RS Sport. 4L. Ouais, la Renault Savane RS Sport, la 4L. Ah, oulala. Regarde, Eric, regarde derrière. Il y a le A conduite accompagné. Mais ils sont pas sortis de l'auberge, ceux-là. Ah, voilà une Méhari. Allez. Magnifique, cette Méhari, on se croirait à Cassis. Presque. Elle arrive de Cassis ou quoi? Non, pas loin. QR. D'accord, ok. Alors pourquoi la Méhari, toi? Parce que c'est une voiture qui me passionne. Hein. En tout cas, elle est belle. Hein. Ouais, mais là, pour l'instant, il fait un peu frais là pour. Ok, tu seras au Pompidou, mettrons le temps. Ouais, on verra. On mettra le short, on enlèvera le pull, mais on verra ça. On n'a pas mis le chauffage encore, alors donc en attendant, on essaie de se couvrir un peu. Mais vous avez bien raison. Attendez, on va prendre le bruit du moteur au démarrage. Allez, on va voir le bruit du moteur de cette belle Méhari. Même la sellerie, elle est magnifique. Hein. Ouais, c'est magnifique, ça accélère un peu, ouais.
Parfait, parfait. Ouais, parfait, parfait. Eh bien, bonne continuation. Eh bien, ouais, à vous. Ce que vous faites, parce que je vous suis, hein. Ah, mais c'est bien, Ouais. on continue à nous suivre alors. Eh bien, en tout cas, bonne ronde à tous les deux là. Allez. Elle est belle, et même, regarde, les sièges, la sellerie et tout, parfait. Parfait. Ça m'a donné des frissons quand j'ai entendu au casque le son, non mais vraiment quoi. C'est beau une meillerie, hein. Allez, un paquebot qui arrive, une R16. Un paquebot qui arrive. Alors, l'histoire de cette R16. Eh bien, voilà, elle a 54 ans, elle va très bien, elle se porte bien. Écoute, impeccable. Voilà, et je fais de la régularité normalement. Et là, aujourd'hui, on se balade avec Alors, toi, tu viens d'où? Sainte-Croix-les Françaises, c'est écrit sur le roadbook. D'accord, donc toi, t'es le Cévenot, tu vas passer chez toi, là? Ouais, je passe devant ma porte. Eh bien, écoute, impeccable. et tu peux pas faire mieux. Ouais, mais non, on peut pas. Cette tour, on la croise un peu dans les Cévennes? Oui, 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 oui. D'accord, mais quand on te croise, il faut se garer, non? Parce que c'est le camion que t'as, là. Non, 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 ça va très bien. Très bien. Ça marche, je te taquiné. Et regardez, ça fait un peu comme des paquebots, ça. R16, c'est la TS, hein. Et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve aussi des vieux autocollants dessus, quoi. Avec là, je voyais, il y avait, je sais plus quoi, un truc de radio là. Allez, allez, une cadette là. Ça va là, l'équipage de la cadette va bien? Très bien, très bien. Histoire, de quel âge là, cette cadette? Elle est de 77. Elle est pas toute jeune, hein? Eh non. Et toi, depuis combien de temps tu l'as? Bon, ça va faire une dizaine d'années. D'accord, et tu viens d'où? Du Monastier. Eh bien, impeccable, tu vas te régaler sur cette ronde. Avec une belle cadette comme ça, jaune poussin, impeccable. Allez, ça marche. Il y a une jolie Opel cadette. Et après, il y a quoi qui arrive? Oh, une Simca. On les avait vus déjà, la belle Simca. Et après, de la Cox. Il y en a de l'auto, 90 autos. Hein. Ouais, il y a des freins, il a dit, il y a des freins. Hein. Elle a des bons freins. Ah oui, oui. Elle passe mieux que les autres encore. Impeccable. Elle est nickel, on t'a vu tout à l'heure déjà, depuis tout à l'heure, elle n'a pas changé. Oh non, au contraire. Elle s'améliore. Elle va s'améliorer là-bas dans les Elle s'améliore d'année en année. Ouais, ça marche. Allez, bonne ronde. Il y a la galerie et tout, dit. Pour mettre les valises. Ah, voilà, il y a la galerie et tout, dit. Ils ont même les chapeaux, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont partis, vous êtes partis pour partir avec... Ouais, mais il y a tout derrière, ce qu'il faut. Ils sont partis pour la semaine. Voilà, c'est très bien. Allez, bonne ronde. Te fais pas écraser. Ils prennent des risques, Eric, ils prennent des risques. Il est... Tu te régales, là. Il y a Cyril Portefeuille qui aujourd'hui nous parle pas de train, qui nous parle d'une Peugeot Talbot 104 et la Samba qui ressemblait beaucoup, nous dit-il. Ouais, oui, c'est un peu la même... Bonjour, ça va les amis de la coccinelle? Vous aussi? Dedans, regarde. Ah ouais, le détail. Et vous venez d'où là? Demande, Les mains droits avec celle-là? Ouais. Alors vous n'avez pas eu la même prix que les autres parce qu'ils avaient tous peint en rouge. Eh non, nous, on est bicolore. C'est bien quoi. C'est qui a eu l'idée? Non, on l'a acheté comme ça. D'accord. Et toi, t'es passionné de golf? Non, je sais pas du tout. C'est pour l'antenne? On voit que c'est pas du rugby, hein. Ça marche, merci à vous. Ou du bowling. Ouais, ou du bowling. La voiture, ça marche. En tout cas, elle est jolie, hein. Très jolie coccinelle. Ah, c'est sympathique, tu vois, les gens. Mais les autos sont sympathiques, mais les gens aussi. Donc c'est bien. Allez, une Golf, on me connaît par là. Allez. Qu'est-ce à faire, Tony? Qu'est-ce que tu nous as sorti là? Ça va toi? C'est impeccable. Qu'est-ce que tu nous as sorti là? Ah, mais ça fait un petit moment que je l'avais, on la sort pas souvent. Donc tu mets les gamins où là? Ah, on les a pas pris. Tu les mets où là? On les a laissés, c'est fait exprès, on part cadeau. Oui. Bon, ouais, mais ça c'est pratique, c'est l'excuse. Ah, mais vous pouvez pas venir. C'est ça. Bon, allez, vous allez vous promener là un petit peu. Ouais, on va se régaler, ouais. Vers le Pompidou et compagnie. C'est ça, on va descendre dans les Cévennes. Et ouais. Et voilà. Pour pique-niquer, toi c'est pratique là. Il y a la glacière, il y a tout. Impeccable. Impeccable. Mais quelle idée. Et voilà. Quelle idée. Alors c'est la Golf. C'est la Golf 1 pick-up, ouais. Caddy. C'est rare, hein? C'est rare, ouais, il n'y en a pas beaucoup. À Lozère, il n'y en a que 200.
Que deux. Bah, une, non Non, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ah ouais, tu vois, on les croise pas souvent. C'est qu'elles sortent pas beaucoup. Ouais. En tout cas, merci de la faire sortir et de nous le faire partager. Attends, regarde, lui aussi, du truc de golf. Putain, mais c'est un promo, la coque c'est devant aussi. Bonne journée. Ouais, toi aussi, allez, amusez-vous bien. Un petit bonjour du coup, avec Tony, on bosse ensemble du côté de l'IM de Montroda. Donc un petit bonjour du côté de l'IM de Montroda. Allez, une 5-4, ça va les amis de la 5-4? Ça va bien. Bon, vous venez d'où? D'à côté de Mende. D'accord. Et pourquoi cette 5-4? C'est pas monsieur qui a décidé une 5-4? Non, c'était ma première voiture. Voilà. Ah, quoi, pour la première voiture? C'était ma première voiture. C'était la première voiture. Pas celle-là. Ah, celle-là? Oui. D'accord. Figurez-vous qu'en ce moment, on a 104 spectateurs en ligne. D'accord. Magnifique. Eh bien, écoutez, avec cette belle 5-4, allez vous amuser. Elle a été repeinte quand même depuis. Elle a repeinte une fois. Ah, ben écoute, impeccable. Un très bon peintre, le meilleur de Lozère, donc ça n'a pas bougé, la peinture est très bien. Et elle le sort combien de fois par an, en gros? 10 fois. Ah, quand même. Mais c'est très bien. En tout cas, merci de faire vivre des autos comme ça. Allez. Il y a vraiment des passionnés. Hein. Vous voyez, c'est sa première voiture, il l'a gardée. Oh, après là-bas, allez, une R5. R5 TL, je pense, qui arrive. Mais c'est que les femmes qui conduisent. Allez, bonjour. Avec cette R5, c'est quoi, une R5 TL? Peut-être. Alors, l'histoire de cette R5, tu la connais ou c'est monsieur? Non, même pas en fait. C'est un ami qui nous l'a prêté, qui est le conducteur de la Dauphine qui est derrière. Ah d'accord. Et il voulait faire quand même sortir son R5. Exactement, qui vient de retaper totalement. Qui est de 1981. Voilà. Mais écoutez, allez vous promener avec cette belle R5. Parfait. Alors lui, ouais, il doit pas passer là, donc il va passer à côté. Ah oui, ça va toucher. Avec sa belle Dauphine, on va aller la voir. Alors du coup là, cette belle Dauphine. Attends, toi tu montes pas parce que ça touche. Alors, ben juste, l'histoire de cette Dauphine. Oui. Alors quelle année? 57. Eh bien, écoute, continue comme ça parce qu'elle est magnifique. Ouais, merci, c'est gentil. C'est vrai, elle est vraiment très très belle. Et tu vas te régaler dans les Cévennes. Voilà, vraiment, et c'est des routes faites pour elle. Direction assistée, parfait. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Il va revenir avec les bras impeccables. Ce soir, tu verras, j'aurai les bras. Ah ouais. Ça va le faire. Au top. Ouais. Ça marche. Alors ton prénom? Norbert. Et la copilote? Séverine. Et vous partez à combien? Ah oui, mais à 4, il y en a deux. Il y a les enfants et tout. Il y a la mère aussi. Ah non, non. Il y a tout là. J'aurais dû la mettre dans la caravane. Ouais, il y a la belle-mère et tout. Allez, ça marche. Allez, elle est belle, hein? Magnifique. Elle est toute repeinte de neuf, voilà. C'est peut-être la plus ancienne du plateau. Non. Il y en a encore plus, il y en a plus ancienne? D'accord. D'accord. Ok. Là, vraiment des connaisseurs, hein. Ils connaissent leur auto par cœur. Alors il n'est pas passé sur le podium parce que ouais, elle est basse, donc le pot et puis le spoiler avant aurait touché. Donc on va pas les abîmer ces belles autos. T'as une 204 cabriolet. Hein? Ouais. Non, lui c'était pas une 204 lui. C'était 304 Colombo. Mon collègue qui... Alors, oh le poste il est pas d'origine. Ah non. Non, pas tout à fait, non. Alors l'histoire de ce 204. 1973. Oh, putain c'est la meilleure année. Et c'est toi qui l'avais? Non. Toi, tu l'as repris et pourquoi tu l'as pris ce 204? 304. 304, pourquoi tu l'as pris? Parce que je voulais une cabriolet. Absolument. Ouais, absolument, un cabriolet. Donc, puis ça me plaisait, c'est un peu petit, ça va. D'accord, et tu viens d'où toi? Marvejols. Marvejols, eh bien écoute, parfait, avec le poste d'origine et tout. Vous avez décapoté tout à l'heure ou... Oui, mais j'ai décapoté pour venir, mais j'ai vite capoté parce qu'il faisait pas chaud. Hein. Non, mais on décapotera après le Mont Lozère. Oui, dans les Cévennes, il fera chaud. Ah, mais ça marche. Allez, bonne promenade avec ce ronde. Et cette belle Peugeot là, 204, 354, 354. Encore une R5, t'es. Voilà. Comment vas-tu aujourd'hui avec cette belle R5? Ça va et toi? Impeccable et toi? Il fait beau, on va se régaler. Ouais. Alors t'as sorti l'R5? Et voilà, 2 fois par an. 2 fois par an? Quelle année celle-là? 80. 80 et puis que toi? Ah oui, 89 moi. Tiens, juste 2 secondes. Le monsieur à côté, il est un peu connu quand même. Non, passe de l'autre côté, c'est le président de Lazare. Ouais, regarde, on passe par là, regarde. Tu veux pas là et moi je vais par là. Alors pourquoi sur la ronde? Parce qu'il faut se faire plaisir.
Et puis je sais pas trop comment ça marche, alors on va découvrir. Et bien regarde, pour ça marche un peu comme du rallye. Hein. Ça pointe au contrôle horaire, le roadbook, c'est du rallye. C'est ça, on va essayer de pas se perdre. Et puis les routes, ça va être des routes de rallye. Hein. Ah ouais? Ça me déconne. Vous allez voir un peu. Ah bon, on va le découvrir. Pampilou, c'est tout droit. Ah ouais? Bon, ben on va voir alors. Ça marche, en tout cas, belle run les garçons. Ciao. Ah, t'as dit. Le prochain grand événement avec vous, c'est quoi? C'est la montée de la Malène, non? La course de côte de la Malène et puis le rallye Bagnoles-les-Bains et le Terre de Lozère pour clôturer l'été. Alors, les dates, la Malène, c'est quoi? 2-3 juillet? 3 juillet, 22, 23 juillet, le Bagnoles-les-Bains. Et 25, 26, 27 août, le Terre de Lozère. Terre de Lozère, ouais, ok, ça marche. Mais dynamique là de Lozère, hein. Il va y avoir du sport, il va y avoir du rallye hein, et de la course de côte. Ça y est, c'est parti. Allez, la mini, une petite mini. Il y en a des autos, hein. Bonjour, ça va-t-il? Impeccable. Bon, l'histoire de cette petite mini là. Bah, c'est une Mini 92, elle n'est pas très vieille, mais c'est la Cooper 1300. Et c'est un vrai petit karting. C'est génial pour les routes des Cévennes. Et pour se garer aussi. Ah, pour se garer, faire un créneau, c'est top. Bon, il manque que la direction assistée. Mais là, tu n'en auras pas besoin d'aller. Ouais. Tu vas avoir les bras ce soir. J'aurai mal au bras ce soir. Ce soir, les bras. Alors on peut tous, la direction assistée, là, aucun qui l'a. Tu vas avoir les bras. Allez, bonne ronde. Allez, une flatterie de mots à Bart qui arrive. Allez. Et bonjour, ça va-t-il? Ça va bien. Cette belle flatterie de mots à Bart là. Ça va. Elle est dans son jus, voilà. Alors toi, tu viens d'où? Du Puy-en-Velay. De Haute-Loire. Haute-Loire, voilà. Comment ça se fait une flatterie de mots? Parce que c'est rare maintenant ça. Oh, il y en a de moins en moins, oui. Combien ça fait de chevaux? 130. D'accord. Voilà. Une belle petite arme quand même. 4 carburateurs. Ah, ça tourne bien quand même. Ça va. On va se plaindre. Non, elle va faire sa première sortie de l'année. Et tu vas voir, en plus là-bas où vous allez vers le Pompidou tout, tu vas voir, c'est droit. C'est droit, ouais. C'est parfait. La direction assistée, non? Ah oui. Ça tient bien la route, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. Allez. Alors ça, c'est des autos rares. Comme l'Opel qui arrive derrière, des voitures très très rares. On n'en croise pas tous les jours. Belle Opel là qui arrive. Alors bonjour, ça va-t-il? Ça va bien. Avec cette belle Opel là. Et oui, on va essayer de faire quelques belles routes là-bas dans les Cévennes avec ça, ouais. Après la direction assistée, ça va bien se passer, très bien. Très bien, voilà, oui. Voilà. Alors ça, c'est l'Opel quoi, ça? C'est l'Opel GT 1900. C'est rare, hein? De 1969. Rare, oui. Elles sont sorties que pendant 5 ans, donc voilà. D'accord. Et pourquoi, toi? C'est ce modèle qui t'a tiré? Ah oui, j'ai toujours aimé ces voitures. D'accord. Ok, c'est l'heure. Allez. Et le commissaire, il a dit c'est l'heure, il faut y aller. Voilà, Opel 1900. C'est rare, hein? Allez, une Alpine A310 là qui arrive. Allez. Bonjour messieurs dames, avec cette belle Alpine A310 là. Oui, c'est ça, oui. Alors, elle vient d'où celle-là? Celle-là de Chanac. Chanac. Et tu le fais sortir combien de fois par an? Très peu souvent, surtout ces temps derniers avec le Covid, là, les sorties elles n'ont pas été nombreuses. Hein. D'accord, mais là elle va se régaler là alors. On espère, oui. Elle va aller prendre un bon bol d'air pur dans les Cévennes. Espérons. Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. En tout cas, une belle Alpine là. Bonne journée à vous. Alpine au goût du jour, ils ont ressorti des nouveaux modèles Alpine, hein. Ils se relancent la marque Alpine. Ouais, la marque Alpine revient, on va dire, à ses plus belles années avec... ils renaissent de leur cendre Alpine. Il y avait la berlinette, la 310, la 110 et maintenant les nouvelles Alpines. Allez, une cadette GTE. Là on se croirait au rallye de Lozère à 1980. Oui, ou même peut-être avant. Ouais, cette cadette GTE là. Alors toi, tu étais déjà là l'année dernière? Ah oui, moi ça fait... Je crois que j'ai pas raté aucune édition. Toujours autant passionné? Ah, toujours. Alors tant que la bagnole marche et que le type marche, c'est que tout... Donc ça cesse, hein. Ça va continuer encore. Espérons que ça dure encore très longtemps. On espère aussi. En tout cas...
L'histoire de l'écusson Gévaudan. Ah, ça, c'est l'écurie. Ouh, ça date de l'écurie de Jovan dans les années 80, même avant là-bas. Oula, ouais. Ok. Oui. Allez, on les retient pas plus parce que quand c'est l'heure, il faut qu'ils y aillent. Quelques secondes, tu vois. Ah, quelques secondes, regardez comme c'est précis là. Parce qu'après, il faut pointer à l'heure quand même, hein. Allez, c'est parti. Allez, l'autre à 310. Ouais, faut monter doucement. Comme on dit, ça passe fin. Une queue de souris. Une queue de souris. Allez, bonjour, ça va avec cette à 310? Ouais, impeccable, ouais. Il y en a deux les mêmes. On va se régaler, ouais, mais il y en a deux, ouais. Alors toi, tu viens d'où? Seychelles. Alors il y en a une de Chanac, une de Seychelles. Seychelles, ouais. Tu la sors combien de fois par an? Oh, chaque année, je roule le rallye des Bagnoles-les-Bains. D'accord. C'est monsieur, il est connu, il a un surnom. Rappelez-nous votre surnom. Tron. Je me rappelle l'année dernière. Ça marche. Allez, bonne ronde, Tron. Allez, ciao mon ami, merci. Ça marche. Ciao. C'est les deux les mêmes, hein, les deux copies, tu les gars, tu sais pas laquelle est à toi. Hein. Faut qu'il accélère un peu si tu veux ça dans les bruits. Ça respire bien. Voilà, ça respire. Allez, de la Corse avec les bagages. Ça, c'est une Ferrari, c'est rouge. On m'a dit que c'est rouge, c'est une Ferrari, c'est ça? Ouais, presque. C'est plutôt côté allemand, une coccinelle. Elles sont toutes... Il y en avait des rouges. Voilà. Il est pénible se mettre au milieu, hein? Oui, je vais t'écraser. Hein. Alors les bagages, c'est pour aller où? Alors, on sait jamais si on se perd, au moins on pourra dormir sur place. Il y aura tout sur place alors. La Cox, tu sais l'année? 72. 72, ouais, quand même. Et elle est belle, hein, elle est magnifique, hein, pareil, elle est magnifique hein, avec les bagages et tout. Il y a tout qui est assorti. Et cette Cox, on a pu la voir il y a pas longtemps sur une superbe opération. Rappelle-nous ce que c'était. C'est une rose en espoir, c'est pour contre le cancer, motard solidaire. Ok. Eh bien bravo. Allez, mettre la ceinture quand même, il faut. Ah oui, il y a la tahitienne devant. Il y a le roadbook qui est en place, tout est fait pour aller faire un tour dans les Cévennes. Allez, c'est parti. Alors Volkswagen, tu sais ce que ça veut dire, je suppose? Ah non. Ça veut dire la voiture du peuple en allemand. Volkswagen. Ah ouais, très bien. Allez, oula, il y a toute la famille qui s'en va. Allez, la Mini, elle part, toute la famille s'en va avec la Mini. La voiture familiale. Elle est assez grande, impeccable pour mettre les bagages. Comment ils s'appellent les coussins? Alors c'est Maël et Juliette. Et vous, devant? Fabien et Aurélie. Alors, pourquoi cette Mini là? C'est la voiture, ma première voiture, 20 ans que je l'ai. Voilà. Tu as repris ça? Ouais, 20 ans que j'avais acheté ça par hasard et 20 ans que je l'ai gardé. Eh bien écoute, le hasard fait bien les choses. Ouais, on en profite. Eh bien oui, profitez-en. Avec cette belle Mini. Allez, la Samba Rally là qui arrive. Ah, c'est précis, hein, il faut partir pile à l'heure qu'il faut. Allez, ça commence à se vider. 90 autos ici à cette ronde historique de Lozère. Donc, tu veux faire toutes les autos? Après, on s'arrête à la GT, puis après on va aller le voir un peu ailleurs. Allez, là on est au Critérium des Cévennes, là, avec ce Samba Rally. 1982, Critérium des Cévennes. Ça va? 85, ça va et vous? Oui, impeccable. Alors, l'histoire de ce Samba? Elle a fait du rallye dans les années 90, Lyon-Charbonnière. Ah, sur la France? Ouais. D'accord. Quelques-uns, et voilà, et depuis elle est telle qu'elle. D'accord. Et toi, tu viens d'où? De Saint-Chély. D'accord. Et, comment ça fait que tu as ce Samba alors? J'ai acheté tel que. Tu l'as vu, tu l'as acheté? Voilà, passionné de mécanique. Tu l'as fait rouler? Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est ce qu'il faut, parfait. Même les chaussures Sparco, dit. Ah, même les chaussures. Ah, la totale. Donc, plus que casque et combinaison, et on se croit vraiment sur du rallye là. Et la dame, elle en pense quoi? C'est ma première fois, alors on verra bien. On y va, à la Boustadénas, on verra bien. Allez, ça marche. Allez, bon tour dans les Cévennes. Attends, tu m'as fait. Jolie petite Samba, hein. Allez, une R5. R5 Alpine, mais on se croirait vraiment que tu as des Cévennes. Hein. Ça va? Ça va. Alors tu viens d'où? Saint-Chil-d'Apché. Alors comment tu es devant? C'est mon fils. Ah, mais c'est vraiment dans la même lignée, la Samba, l'Alpine, un peu la même catégorie d'auto. Voilà, la même catégorie d'auto, oui. C'est vraiment la passion?
C'est la passion, oui. D'accord, et le père il a transmis au fils. Et le père a C'est une histoire de famille. Une histoire de famille, oui. Eh bien écoute, alors pourquoi c'est toi qui as l'R5 et lui la Samba? Parce que c'est un choix, c'est comme ça, hein. Vous les échangez des fois? Non, on change pas, non. Et après, on en a d'autres après. D'accord. Voilà, ouais. Ok, toi t'as pas mis les chaussures au Sparco? Non, moi je mets. Il y avait une paire pour deux. Je mets les chaussures tout simple, moi, c'est tout. c'est bien. Voilà. Allez, quand vous dites vous changez, vous avez quoi d'autre comme véhicule? Après, on a une Sunbeam Lotus Groupe 2 et une Rallye 2. Ah, Talbot. Après ça passe à Talbot. Ça marche. Allez, bonne ronde. Allez, une R8. R8, Opel Manta et la GT. Et après on ira farfouiller un peu ailleurs, les voir passer un peu ailleurs. Allez, une R8 Gordini là, bleu. Bonjour l'équipage de R8 Gordini, ça va? Ça va très bien. Elle est même là-bas, dis. Ben oui, comme toujours. C'est la même. Alors, elle vient d'où cette R8? Elle vient du Gard. Elle vient du Gard, de Quissac. D'accord. Exactement. Ouais. L'année dernière, on a participé avec la Rallye 2. Cette année, on l'a fait avec la Gordini. Une année, tu vas alterner. Voilà. L'année prochaine, on prendra la Williams. Et après, l'année d'après, c'est quoi? Après, il y aura la Mini. Ah, tu en as combien? Oui, j'en ai 17 alors. 17? Et oui. Mais on peut faire un reportage carrément chez toi. Ah ben oui, à Quissac. Faut que tu sois dans le Gard. Voilà. Personne n'est parfait, mais quand même. Ça marche, allez. 17 autos anciennes, ce monsieur. Ça marche, ciao. Ah, magnifique. Mais c'est grâce à des personnes comme ça aussi que ces autos, elles le vivent. Et le klaxon. Ouais. 17 autos anciennes, voilà. Allez, une Opel Manta, là. Bonjour. Ça va, l'Opel Manta? Ça va très bien. Ton prénom? Michel. Michel, alors l'histoire, c'est Opel Manta. Elle est de 1980, c'est une GTE qui a la particularité d'être avec un Ion, c'est un modèle très peu courant. D'accord. Ça, c'est les autos qui ont gagné des rallyes du championnat du monde, hein? Oui, une version un peu améliorée quand même. Hein. Oui. À l'époque, Fréquelet et compagnie, c'est des autos qui tournaient bien. Oui, après, les voitures d'usine, hein? Oui, tout à fait. Voilà. Et toi, tu es d'où? On est de Saint-Ambrois, dans le Gard. D'accord, notre Dorifort. Tu connaissais le monsieur de là, alors? Vous êtes ensemble? Ouais, les deux. Oui. En tout cas, vous avez... c'est un club, tout ça, là? Non, on se rencontre souvent dans des sorties comme vous, là, des diverses rallyes, sorties voitures, etc. C'est très bien. Et c'est Chili d'Appier avec Chapi. Il y en a beaucoup de Chili aussi. Ah, mais écoutez, c'est très bien. Ah, on les aime bien, les Dorifort, quand ils sont comme ça. Hein. Ça marche. Allez, ciao, amusez-vous bien. Allez, on va finir ce matin sur cette GT, là. Moi, j'avais la même, mais blanche. Et encore des Dorifort. Il faut arriver à monter, voilà. Allez, là, le monte petit à petit. Il va doucement parce qu'Eric il est en plein milieu. Il est chiant d'être au milieu. Pardon? Il est chiant d'être au milieu. Non, il est gentil. C'est un brave garçon. Voilà. Alors, on s'était vu tout à l'heure. Cette GT est magnifique. Hein. C'est la première fois que je viens. Ça fait 3 fois que je viens ici. C'est la première fois que la GT. Parce que j'ai 2 voitures, mais je pense qu'on va se régaler. Mais tu vas aller vers le Pompidou et tout. C'est magnifique. Une belle auto pour t'amuser là-bas avec. Elle marche très bien en plus. Eh bien, écoute, impeccable. Moi, je suis fan. Allez. Bonne journée à vous aussi. Nos amis gardois. Exact. Ça fait 3 ans que je viens là quand même. Hein. Oui, mais on aime. Ah, mais vous avez bien raison. On aime ça. C'est utile le casque. C'est utile le casque. Ouais, mais ils communiquent entre eux. C'est pour parler à s'entendre tous les deux le casque. Là oui, là j'entends là. Hein. Oui. Ça, on s'entend pas parler dans la voiture sans ça. Ils vont communiquer entre eux avec le bruit un peu du moteur et tout. Ils communiquent entre eux comme ça ils s'entendent mieux. Allez. Allez, tu connais, il farfouille un peu. Ouais, allez. Si tu veux, allez. Ouais. Allez, on fonce. Hop, on descend par là. Voilà. Et là, les autres autos qui sont encore au soleil. Et nous, ben, on va aller voir passer un petit peu à un endroit. On partira un peu farfouiller pour voir ces autos passer. Voilà. Et là, il y a de la Renault 21. C'est rare une Renault 21. Le seul qui a pris le chien. Ah oui, je le fais suivre partout, mon cher. Ah oui. Bon, il fait partie de la voiture. Voilà, tout le temps, toutes les années. Impeccable. Ah oui. Eh bien, écoute, bonne ronde en tout cas. Amusez-vous bien.
Il y a le panier gourmand dans le coffre? Non, le chien l'a bouffé. On part pas sans ravitaillement. Et le chien aussi, ils ont ravito? Oui. Bon, mais impeccable, regardez. Impeccable. Ah, il y a de la Lancia Delta intégrale là-bas aussi. Et c'était une époque, la Lancia en groupa, arme absolue pour le rallye. Là, t'as une Golf cabriolet, la une. Bon, après, c'est une ressortie, celle-là, mais j'avais la même quand j'étais jeune. C'est une de mes premières voitures. Enfin, première. La même cabriolet, elle était verte, la même. Eh bien, écoute, on saura tout, on saura tout. Moi, j'ai les 3 Golf. Les 3 premières Golf, la 1, la 2, la 3. Ouais. C'est pour ça la petite balle sur antenne. Allez, Mercedes, de la Merco, là. C'est long, ça. Hein. Ah ouais, mais là, ça s'appelle un paquebot. Dans le Pompidou, ça sera parfait. Grosse voiture. Dans le Pompidou, ça va être parfait. Ah, tout à fait. Il va falloir manœuvrer même. Vous croyez? Non, je passe. Ça passe. Mais en fait, il va falloir manœuvrer le paquebot, hein. On va y aller tranquille. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Voilà. T'as pas la direction système, plus. Même pas. Mais tu auras les bras à l'arrivée ce soir, alors. Impeccable. Ciao. L'histoire de l'enseigne Mercedes, là-bas. Non, on te les pique pas. Non. Il y a que des gens sérieux ici. Ouais, oui, voilà. C'est ce qu'il faut. Merci en tout cas. Ah mais tiens, on va finir aujourd'hui sur un équipage 100% ce matin. Équipage 100% féminin. C'est peut-être les seuls, hein, 100% féminin, là, non? Ça va? Non, il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres? Il y en a 2 autres, oui. Alors, elles viennent d'où ces filles, là? Du blémard. Du blémard. Mais personne n'est parfait, mais il faut l'assumer. Du blémard. Vous allez passer par là chez vous, là? Et oui, à Orsières. Eh bien voilà, écoute, avec ce bel 205 GTI. Oui, tout à fait. Elle est à toi? Oui. Eh bien écoute, c'est une voiture qu'on peut croiser alors vers le blémard. Tout à fait. Eh bien allez, bonne route vers les Cévennes. Alors vous les surveillez là qu'elle se perde pas quand même, hein, c'est clair. Je vais la surveiller de loin parce que je la suis avec la Golf jaune. À la Golf jaune là-bas, d'accord. Voilà. Oui, je surveille la voiture aussi, mais c'est moi qui peinte alors. Ah d'accord, ok. Il t'a confiance quand même. Oui. Eh bien t'as pas peur. Allez, ça marche. Allez, vous avez vu, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on fait, Eric? On va aller voir vers là-bas, vers Bagnoles-les-Bains un peu. Ouais, un petit peu d'ambiance avec toutes ces belles voitures. Regarde, même la rallye, là, la Cinca Rallye, c'est la 1000 ou la... Ouais, une Cinca 1000, là, elle est jolie celle-là, là, hein. Une belle Cinca Rallye, regarde, avec les beaux Oscars et tout, il dit. Là-bas, une Clio V6, la chef intégrale, la Lancia Delta, des Alfa Romeo. Ouais, ça va, les gars. Ça va, bonjour. De l'Alfa. Rare, ça, comme auto. C'est la tienne, hein? Ouais. Rare, ça? Ouais. Alors, quelle année? 91. 91. Ça va, mon Ricou? Tu vas bien? Alors 91, année 91. Tu repars l'année pour faire encore une ronde, là? Et bien, l'année dernière, j'avais la Mustang, je sais pas si tu t'en rappelles, hein, et c'était un petit peu compliqué parce qu'elle était très large. Et là, cette année, on part avec l'Alfa, 1991, entièrement refaite en Italie, chez Alfa Romeo, de A à Z, importée de Grèce. Et pourquoi cette Alfa-là? Parce que c'est rare. Ben justement. Tu l'as rareté. Voilà, c'est parce que c'est rare, parce que c'est un modèle numéroté, parce qu'elle est avec une capote Alpaga, et voilà, c'est le 2 litres injection de chez Alfa qui est non catalysé. Donc ça aussi c'est très recherché et super plaisant quoi, super plaisant, mais vraiment. Et cet après-midi tu bascules la capote. Ouais, parce que là il caille un peu quoi. Ouais, là il caille un peu. Et bien je pense que tu vas te régaler du côté des Cévennes avec cette belle Alfa Romeo, une belle italienne. La fête des italiennes est là aussi derrière. Regarde, une belle aussi là. Il y a de la belle française, de la belle italienne, de la belle allemande. Il y a de la belle voiture. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'américaines cette année là. Les Mustangs elles sont pas sorties. Là il fallait pas. Ouais. Là où on va, elle passait pas. Ah ouais, c'est pour ça que il a fallu. Regarde la Mercedes là-bas. Ouais. La largeur et la longueur. Il va galérer. On lui a pas dit. Il aura la surprise. Alors du coup j'en profite une seconde. Toi tu es le papa de Stacy. Oui. Stacy et son mari, donc voilà, qui a Garage Bonicelle, voilà, donc tous les deux sont partenaires de la chaîne depuis. Voilà, en famille, donc Clin de Lune à Marvejols et le Garage Bonicelle. Sur Banassac. C'est ça. Du beau boulot, hein, ah ouais, extraordinaire. Autant les véhicules anciens que nouveaux, c'est un mécano hors pair. Donc faut pas hésiter. Vous voulez un bon garagiste, un mécano. Elle fait lui la pub. Ah mais je peux, il y a pas de souci. Mais pour de vrai en plus. Hein. Ah oui. Moi il me retape les Mustangs. Là on vient de voilà, on a des petits projets. Alors on retape une 203, de 55, et puis on a retrouvé une Mustang et on va faire un truc. Voilà. Elles passeront pas inaperçues. Non, tu verras, il y a du beau boulot. D'accord. Elles passeront pas inaperçues. On n'en dira pas plus. Merci à toi en tout cas.
Allez, on va farfouiller un petit peu sur la route. Avant d'aller cet après-midi, je vous rappelle cet après-midi, les finales de football, la finale de la Coupe Lozère, filles 15h30 et 17h30 les garçons. Filles Valdonnez FC contre Saint-Georges et garçons Marvejol Sport contre le Monastier Chirac. Ça sera les finales de la Coupe Lozère. Allez, à tout à l'heure, mais ce matin on va encore rester un petit peu tout à l'heure là sur la ronde historique de Lozère. Allez, on va écouter un peu le bruit, on finit sur ça.